la paix, la grâce de notre Eloa vous soit multipliée ce matin. Nous remercions notre Adonai parce que par son amour infini, nous sommes en train d'exploiter cet ouvrage, la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. La position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Nous sommes déjà dans notre 9e leçon, et chaque jour à partir de 9h30 et nous serons en direct afin que nous puissions partager ou décortiquer cet ouvrage ensemble avec vous. Et je tiens déjà à vous informer, l'ouvrage est disponible via notre site internet www.institutbibliquedekinshasa.org. Vous pouvez télécharger cet ouvrage. Si vous nous avez rejoint seulement ce matin, il y a déjà 8 vidéos existantes où vous pouvez, n'est-ce pas, le visualiser afin que vous puissiez comprendre, afin que vous puissiez nous rejoindre là où nous sommes actuellement. Avant toute chose, je voudrais que nous puissions remercier Eloa et El Shaddai dans le cadre de cette formation. Prenez votre cahier, votre stylo, votre livre. Si vous avez déjà imprimé ça, je pense que nous allons avancer ensemble. Remercions Eloa. Merci Père pour ce matin glorieux que tu viens de nous accorder. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Adonai Yehoshua. Parle-nous, guide-nous, révèle-nous ta parole. À ton nom, glorieux notre Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Je vous ai dit que cet ouvrage a des chapitres. Dans les chapitres premiers, il est intitulé « La nouvelle position et identité des croyants après l'œuvre achevée de Yehoshua à la croix ». La nouvelle position et identité des croyants après l'œuvre achevée de Yehoshua à la croix. Ça, c'est le chapitre premier. Alors, présentement, nous sommes toujours dans le chapitre premier. Et le chapitre deuxième, c'est les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. Eh bien, nous avons vu déjà dans la première partie, il y a une vie avant la croix, et une vie après la croix. Voilà. Donc, si tu es chrétien, tu es pasteur, tu es prophète, vous ne pouvez pas servir Elohim si vous ne comprenez pas la vie avant la croix et la vie après la croix. Je vous ai dit, avant la croix, nous étions tous dans le péché invisible et puis le péché visible sous la domination de Satan et de ses démons, ainsi que sous la domination de nos traditions. C'est là on peut parler des autels, de liens, des malédictions, des coutumes. Alors, ça c'est la position de tous les Élis avant la croix. Lorsque vous lisez dans Romains chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, 6, 7, 8, nous explique la notion du péché et le péché. Dans Romains chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, 6, 7, 8, nous renvoie sur la notion du péché. C'est pour cela que je vous avais dit, il y a déjà un ouvrage où j'ai épilogué sur la position des croyants avant la croix et ce que Yehoshua a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et j'ai exposé aussi sur cet ouvrage, les vidéos sont toujours disponibles via cette chaîne. Il y a 23 vidéos où j'ai exposé en long et en large sur notre position avant la croix et ce que Yehoshua a fait pour nous à la croix. Vous pouvez aussi télécharger l'ouvrage sur la position avant la croix et les bénéfices de l'œuvre achevée via notre site internet www.institutbibliquedekinshasa.org. Et vous serez vraiment informés sur notre position avant la croix et ce que Yehoshua a fait pour nous à la croix étant notre soteria, son jour, bien des choses que nous avons décortiquées. Mais après la croix, c'est ce qui nous intéresse. C'est là où nous sommes en train d'aborder ce deuxième ouvrage qui est en réalité la suite logique du tome 1.
la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Je vous ai dit, après la croix, tout croyant ont reçu une position et une identité. Une position et une identité. Donc, les chrétiens doivent découvrir leur position et leur identité après la croix. Parce qu'ils sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. La découverte de cette identité est liée, n'est-ce pas, sur la croix et la résurrection. Je vous ai dit, la croix, c'est la puissance de Elohim qui sauve. C'est là où on parle de la rédemption, justification, glorification, imputation, sanctification, adoption, sécurité, rançon, les acquis de la croix. Vous avez déjà les livres et vous avez déjà le vidéo. Donc la croix, c'est la puissance de Elohim qui sauve, ainsi que la résurrection, c'est la puissance de Elohim qui nous communique la vie divine en nous, la nature de Elohim en nous. Donc grâce à la croix et à la résurrection, nous avons une position supérieure, n'est-ce pas, au péché au singulier, au péché au pluriel, par rapport à Satan et ses démons et nos traditions, liens, autels, coutumes et malédictions. Ce sont des choses qui ont pris fin par l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie, c'est-à-dire la croix et la résurrection ont mis fin au péché adamique, nos propres péchés. Satan et ses démons ont été défaits et nous sommes affranchis des autels, des lieux, des malédictions et tout consort. Je n'ai plus le temps de prier par rapport à ma position avant la croix. Je prierai en fonction de ma nouvelle position et identité que j'ai acquise par la croix et la résurrection. C'est pour cela, pour ne pas trop revenir sur les éléments qui ont été déjà expliqués ici, je suis en train de décortiquer ces différentes expressions ou ces différentes qualifications qui nous renvoient dans notre union, dans notre rassemblement, dans notre réunification, dans notre linicité avec Yehoshua. Et dans les textes bibliques, il y a plusieurs expressions, certaines expressions que nous allons même les ajouter aujourd'hui, mais je n'ai pas mis ça, je ne les ai pas consignés sur cet ouvrage parce qu'on ne peut pas tout écrire, on donne l'essentiel des bases qui peuvent aider les croyants à pouvoir, n'est-ce pas, à décortiquer la parole. Alors, parmi ces expressions qui constituent notre linicité, notre union, notre rassemblement, notre attachement avec Mashiach, nous avons par exemple l'expression fiancé et épouse de Mashiach, l'enfant d'Élohim, une nation sainte, le peuple acquis, les ouvriers avec Yehoshua, les ambassadeurs de Mashiach, les laboureurs de Mashiach, le roi d'Élohim, les sacrificateurs ou prêtres d'Élohim. C'est ce que nous avons déjà décortiqué, ces 9 expressions. Alors, pour aujourd'hui, nous allons expliquer ces différentes expressions qui nous renvoient en réalité à notre identité en Yehoshua. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre 1er et ce que nous allons tenter d'expliquer ensemble avec vous, ça va nous aider à mieux comprendre notre union avec Mashiach et notre appartenance et la position nouvelle que nous avons été bénéficiaires par la croix et la résurrection. Alors, je parlerai sur l'expression Église de Yehoshua. Église de Yehoshua. Qu'est-ce que signifie l'expression Église de Yehoshua? Dans la même perspective, nous allons aussi aborder Assemblée d'Elohim. L'expression Assemblée de Elohim. Nous aborderons aussi l'expression Église
d'Élohim vivant. Voilà. Alors, que veut dire Église de Yehoshua, l'Assemblée d'Élohim, Église d'Élohim vivant? Alors, toutes ces expressions, comme je l'ai déjà défini, ça explique notre union, notre appartenance, notre réunification à travers la croix, l'œuvre achevée, et à travers la résurrection, l'œuvre accomplie. Vous pouvez noter Matthieu chapitre 16, depuis le verset 15 à 18, et vous pouvez aussi noter Hébreux chapitre 12, depuis le verset 20 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 16, depuis le verset 17 à 18, Hébreux chapitre 12, depuis le verset 20 jusqu'au verset 23. Alors, dans ces différents passages, c'est là où vous trouverez l'expression Église de Yehoshua, l'Assemblée d'Élohim, Église d'Élohim, vivant. Pourquoi on nous appelle Église? Je dis, toutes ces expressions nous renvoient à notre linicité, notre appartenance, notre rassemblement, notre union, notre communion avec Yahweh. Sous d'autres mots, ces différentes expressions que nous avons précitées tout au long de cet enseignement évoquent la notion de l'identification nouvelle et la position nouvelle que nous avons acquise grâce à la croix et à la résurrection. C'est bon. Avant que nous puissions dénicher que veut dire Église de Yehoshua, l'Assemblée d'Élohim, Église d'Élohim vivant, mais il est important que vous puissiez comprendre le mot ecclésia. Le mot ecclésia, le mot église que nous appelons ecclésia, au cours de l'histoire de la Bible a trois explications majeures. Il y a plusieurs explications, mais je voudrais quand même le résumer sur trois. Nous avons le mot ecclésia dans la ATVD Ancien Testament. Nous avons le mot ecclésia sous l'Empire romain. Nous avons le mot ecclésia dans la bouche de Yehoshua. Je vais expliquer ces trois axes. Le mot ecclésia dans l'Ancien Testament, le mot ecclésia sous l'Empire romain, le mot ecclésia dans la bouche de Yehoshua pour que vous puissiez mieux saisir la pensée de Eloah. Je commence d'abord dans l'Ancien Testament. Vous savez que l'Ancien Testament a été écrit dans la langue hébraïque. Il y a quelques textes de Daniel, Ézéchiel ainsi que Jérémie dans la langue araméenne. Mais cependant, le mot existait en hébreu. On appelait ça... Bon, si j'écris ça en hébreu, ça sera difficile pour vous. Voilà, je vais écrire ça très bien avec phonétique. Kahal. On parle de Kahal. Ça, c'est le mot hébraïque pour parler, n'est-ce pas, du mot ecclésia. Le mot Kahal. Le mot Kahal signifie ensemble ou rassemblement. Parce que le mot ecclésia, dans l'Antiquité, dans l'Empire romain, selon les Romains, lorsqu'on parlait d'ecclésia, c'était une assemblée cosmopolite composée de citoyens romains et grecs qui se réunissaient dans le but d'ester sur les affaires militaires, économiques, sociales, sécuritaires, sanitaires. Vous voyez, on les appelait les parlementaires. Ce sont les gens qui se réunissaient hors de la cité. C'est là où on parle des ek, hors d'eux. Ek, donc c'est-à-dire eka. Ek veut dire hors de. Clésis, il y a le terme clésis ou ecclésia. Non, clésis ou ecclésia.
qui veut dire rassemblement, hors d'eux. Donc, selon les Romains, lorsqu'on parle d'ecclésia, on voit les citoyens romains et grecs qui se réunissaient hors de la cité dans le but de réguler la vie sociétale du peuple. Dans cette époque-là, les mots ecclésia n'avaient pas une connotation comme nous, les gens du XXIe siècle ou du XXe siècle, comme nous avons changé même le sens du mot ecclésia. Pour nous, quand on dit ecclésia, c'est un nom, c'est un bâtiment, voilà, mais ce n'est pas ça. Voilà pourquoi nous sommes en train d'abord de vous retracer ces effets historiques et puis bibliques, afin que vous puissiez saisir la pensée de Yahvé. Alors, dans l'Ancien Testament, le mot Kaal, qui veut dire rassemblement, on trouve par exemple ces mots dans Deutéronome 9, 10 en 11. On parle des ensembles d'Israël. Le mot qui est là, c'est Kaal. Bien sûr, il y a beaucoup de termes synonymes aussi qui sont utilisés pour parler des rassemblements dans la langue hébraïque, mais majoritairement, c'est le terme Kaal qui est beaucoup plus exploité. Donc voilà, le terme est Kaal. Alors, rassemblement. Or, déjà dans l'Ancien Testament, on nous donne une idée sur ce que Yahushua devait faire. Parce que je vous ai dit, Yahushua aussi a parlé de ce vocable ecclésia dans Matthieu chapitre 16, depuis le verset 16 jusqu'au verset 19e, où il a dit, tu es Pierre, parce qu'il avait d'abord posé la question à ses disciples pour savoir ce que les gens pensaient sur son sujet. Après la réponse ou la réaction mitigée de ses apôtres, l'apôtre Pierre était poussé par le roi Hakodesh. C'est là où il va dire, tu es le Haben Elohim, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et si cette déclaration, le Haben Elohim, et Yahushua dira, tu es Pierre, c'est-à-dire tu es Petros, les petits cailloux, que je l'ai expliqué dans l'ouvrage. Et si c'est roc, c'est-à-dire si la révélation ou l'identité que tu as ici, ma personne, la troisième information, je bâtirai, et enfin, mon église. Donc, 4 informations principales. Tu es Pierre, c'est-à-dire tu es Petros, les petits cailloux. Sur ces rocs, c'est-à-dire sur ces Petra, la révélation, les rochers. Troisième information, je bâtirai mon église. Donc, en ce moment-là, l'église n'était pas encore là. Vous comprenez? Mais il a promis qu'il va bâtir son église. Mais lorsqu'on retourne dans l'Ancien Testament, en parlant du terme Kaal, ça nous donne déjà l'idée de ce que Yahushua devait réaliser dans un temps lointain, c'est-à-dire dans la dispensation que nous sommes. Pourquoi? On ne peut pas parler de Kahal sans l'immolation, n'est-ce pas, de l'agneau. Nous sommes dans Exode chapitre 12, depuis le verset 1er jusqu'au verset 13e. J'en ai abordé longuement sur mes ouvrages. On ne peut pas parler de Kaal, de l'ecclésia, sans la mort de l'agneau. Or, Exode 12, le verset 1er jusqu'au verset 13e, mes chers frères et sœurs, nous montre clairement que l'agneau était mâle, âgé d'1 an, sans défaut. Il a été arrêté le 10e jour, examiné pendant 4 jours, c'est-à-dire depuis le jour de son arrestation, le 10e jour du mois, il a été examiné le 11e, le 12e, le 13e et le 14e jour. Entre les 2 soirs, l'agneau a été exécuté. Donc, quand l'agneau est exécuté, Israël est appelé Kahal, c'est-à-dire église ensemblée. Donc, il n'y a pas Kahal, il n'y a pas l'église sans l'immolation de l'agneau. Et vous allez voir même dans l'ombre, quand l'agneau est immolé, là nous sommes dans Exode 12, Exode 13, Exode 14, Dieu
rassemble son peuple dans un même lieu, qu'on appelle les Sicotes. Lisez très bien le texte. Exode 13, 14. Il rassemble son peuple dans le lieu qu'on appelle le Sicote. Dans le livre, le tome 3, que nous allons exploiter ensemble avec vous ici, après l'exposé du tome 2, les triomphes des croyants par la croix, par la foi et le Saint-Esprit, j'ai expliqué les différents campements d'Israël. C'est-à-dire, depuis la sortie des enfants d'Israël en Égypte, pour entrer dans le pays de la promesse, les Canaan, Israël a connu 41 campements, 41 stationnements. Et le 42e campement conduit le peuple dans la conquête des Canaan. Nous avons expliqué ces campements par rapport à notre marche, parce que quand l'agneau est mort en Égypte, Dieu va réunir son peuple. C'est ça, ce que nous sommes en train de dire. Église de Yoshua, l'ensemble d'Élohim, Église d'Élohim vivant. C'est quand est-ce que nous sommes devenus Église? Quand est-ce que Dieu nous a réunis? C'est à travers la croix. D'abord, je continue. Donc, quand l'agneau est mort, Dieu va rassembler le peuple d'Israël, disperser en Égypte, ça et là. Il va les réunir à Sukkot, dans un seul lieu, et la nuée, sa présence est venue pour pouvoir diriger le peuple pendant le jour et pendant la nuit. Donc, on ne peut pas parler de Kaal sans l'immolation de l'agneau, sans la présence de la nuée, sans les rassemblements, sans la réunification. Donc, de la même manière, Yoshua dans Matthieu 16, lorsqu'il a dit « Tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia ». Mais qui était-il en réalité? La Bible l'a présenté, lisez très bien les 4 évangiles, on l'a présenté comme l'aigle, comme un homme, comme un veau, comme le fils de l'homme, avocat, le pain de vie, la manne cachée, le chemin et la vérité. Il a plusieurs, n'est-ce pas, appellations. Mais il y a une appellation qui nous aide à pouvoir comprendre en réalité pourquoi on nous appelle Église de Yoshua, l'ensemble d'Élohim, Église d'Élohim vivant, l'agneau d'Élohim. Jean chapitre 1er, depuis le verset 28 jusqu'au verset 29e. Il a dit, voici l'agneau de Elohim qui ôte le péché du monde. Alors, s'il est l'agneau, voyez, il doit être arrêté. C'est pour cela, Yoshua, avant de bâtir son église à la croix, il a été arrêté comme fit l'agneau en Égypte. Or, il n'y a pas Kaal, il n'y a pas Ecclésia, il n'y a pas cette réunification. Vous voyez, il n'y a pas la présence de Dieu sans l'arrestation de l'agneau et sans le coulement du sang de l'agneau. Et lorsqu'il monte à la croix, avant même de monter à la croix, c'est-à-dire avant qu'il puisse être exécuté comme l'agneau en Égypte, Yehoshua HaMashiach aussi a été examiné par Caïphe, par Anne, par Hérode et par Pilate. Et ensuite, l'agneau a été immolé. De la même manière, après l'examen, après l'examination de ces 4 personnages, ils ont dit explicitement, dans cet homme, on ne trouve pas le péché. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Yehoshua a été exécuté. Jean 19, le verset 1er jusqu'au verset 9e. Lisez le passage religieusement. Et comme Yehoshua a été exécuté, c'est en ce moment-là, il a bâti son église. Apocalypse 5, le verset 8 jusqu'au verset, n'est-ce pas, 10, qui nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation et de toutes les langues. Donc, lorsqu'on parle de l'ecclésia, c'est le rassemblement d'un peuple, de foules et de nations sauvées. Je vous ai dit ça ici, le mot racheter
veut dire agorazo. Agorazo veut dire rendre libre, libérer. Donc, lorsqu'on parle de l'église de Yahushua, l'ensemble d'Élohim, l'église d'Élohim est vivant, on veut nous faire comprendre que nous sommes un peuple libéré, nous sommes un peuple racheté. Le terme qui est là, regardez le terme que l'auteur de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, 8, 10. Il dit par son sang, il a racheté. Le terme racheter ou bien acheter, ça vient du mot grec qu'on appelle agorazo. Agorazo. Par son sang, il a agorazo. Agorazo. Il a agorazo. Il a racheté. Donc, tu ne peux pas être église sans être racheté, agorazo. Mais il nous a racheté de quoi? On nous précise par sa mort, c'est-à-dire par la croix. Donc la croix, c'est le lieu de la naissance de l'Église. Mais l'Église a été rachetée de quoi? Nous avons été rachetés de notre position avant la croix. Nous avons été rachetés du péché invisible, le péché visible, vous voyez ça, de Satan et de ses démons, et puis de nos traditions. C'est ça le but du rachat. C'est ça le but du rachat. Donc, agorazo, rendre libre, libérer. Donc, celui qui prétend qu'il est église, il doit comprendre que le prix pour qu'elle soit bâtie, parce qu'il a dit, je bâtirai mon église, c'est le sacrifice de Mashiach. Donc, tu ne peux pas être église ou chrétien ou chrétienne, en même temps tu dis, il y a encore les choses de ta famille en toi, sauf le nom. Parce que la vie spirituelle, tout ce que tu as hérité dans ta famille, ne peuvent plus demeurer en toi, parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Yahushua qui vit en toi. Galates 2, le verset 20. Je t'ai crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, si tu vis par Christ, il faut maintenant marcher par la foi du Fils d'Élohim. C'est là où Yahweh m'a mis à cœur d'écrire cet ouvrage sur le salut holistique. Le salut holistique est les trois étapes de la rédemption de l'homme. Le salut holistique est les trois étapes de la rédemption de l'homme. Je fais le résumé du tome 1 sur les 4 optiques de la prédication de la croix. Je fais le résumé du tome 2 que nous sommes en train de cogiter, la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Je fais le résumé sur le tome 3, les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Et j'ai ajouté d'autres éléments nouveaux. Parce que la nouvelle création doit vivre par la foi. J'ai développé c'est quoi la vie de la foi. J'ai développé si le processus de la transformation de l'âme. C'est vraiment incroyable. Alors le livre est déjà fini. Et puis je dirais merci aux enfants d'Élohim, aux frères et aux sœurs qui aiment cet enseignement, qui aiment ce que nous sommes en train de faire. Nous avons reçu déjà des contributions et actuellement nous avons totalisé 400 dollars comme l'argent, comme la contribution que nous avons reçue pour ces livres. Nous espérons que vous pouvez aussi envoyer vos contributions parce que le livre ne sera pas à vendre. Le livre sera distribué gratuitement. Donc normalement on devait avoir la conférence à la fin de ce mois d'août, le 31, mais nous avons décalé ça pour le 7 du mois de septembre, parce qu'il faudrait que nous puissions réunir au moins même 3000 dollars afin que nous puissions imprimer ces livres
et les distribuer gratuitement. Si vous êtes touché, n'hésitez pas à pouvoir nous contacter. Mon numéro est là, c'est mon numéro WhatsApp. Contacte-moi, envoie ta contribution et Yahweh vous bénira. Alors, je reviens. Je suis en train de vous dire, nous avons été déjà agorazo, rachetés du péché adamique, le péché avec S à la fin. Je vous ai renvoyé d'aller lire Romains chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu comprendras la notion du péché et le péché, le travail dont le Seigneur déjà a fait sur la croix. C'est ce qui a mis fin à l'autorité qu'avait Satan et ses démons dans nos vies avant la croix et a mis fin aux traditions, autels, malédictions, les liens. Nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Là, ça c'est glorieux, c'est vraiment glorieux. Alors, comme nous sommes ecclésia, le peuple est racheté, c'est pour cela qu'on nous appelle Église de Yahushua, l'ensemble d'Élohim, et puis Église d'Élohim vivant. Pourquoi? Parce que l'église ou ecclésia qui a été bâtie à la croix, que nous sommes, a deux dimensions. Il y a d'abord la première dimension, c'est l'église invisible. L'église invisible, c'est ce qu'on appelle le corps de Yahushua. C'est là où est née l'expression église de Yahushua, ensemble d'Élohim, église d'Élohim vivant. Donc, ces expressions signifient notre intégration dans le corps invisible de Yahushua. Veut dire, nous sommes dans l'unité, dans l'harmonie, voyez, avec Mashiach, le corps invisible. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Notez ça, Éphésiens 1, le verset 20 à 23. Et dans ces passages, on démontre qu'il est le chef de son église. On peut même ajouter aussi 1 Corinthiens 12, le verset 11 à 12. Voyez? Donc l'église, c'est le corps de Yahushua. Le corps de Yahushua signifie nous sommes unis avec lui. Nous sommes assis avec lui. Nous sommes rassemblés, réunis avec lui. Remarquez dans Jean chapitre 11, le verset 52 à 53, qu'est-ce que Gamaliel avait dit? Il est à notre intérêt qu'un seul homme et mère pour réunir tous les Élis dispersés en Adam. Or, Agnon, quand il était immolé en Égypte, il a rassemblé le peuple d'Israël. De la même manière, nous, par la mort de Yahushua, nous sommes réunis. Nous avons la colonne de feu, la colonne de nuée qui est le Saint-Esprit. C'est pour cela la présence du Saint-Esprit en nous fait de sorte que nous puissions devenir, voyez, devenir l'Église. Fait de sorte qu'on puisse nous appeler Église de Yahushua, ensemble d'Élohim, Église d'Élohim vivant. Ceci nous renvoie à notre attachement, notre union. Notez aussi Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 4, où on nous dit, notre vie est cachée en Christ dans le lieu céleste. C'est ça la première dimension de l'Église. C'est ça le sens de ces expressions. Église de Yahushua, l'ensemble de Yahushua. Donc on sous-entend que nous sommes un peuple racheté, un peuple libéré. Nous sommes en harmonie avec Yahweh, réunis avec Yahweh, assis avec Yahweh. Ça c'est la dimension invisible de l'Église. Tu ne peux pas intégrer cette Église, le corps de Yahushua, sans passer par la croix. Donc la croix est le seul chemin par lequel Elohim nous a ramenés en lui. 2 Corinthiens 5, le verset 17 jusqu'au verset 21. Si quelqu'un est en Mashiach, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cela ne vient pas de l'homme, cela vient de Elohim qui nous a réconciliés avec lui-même. Vous comprenez? Ça, c'est l'œuvre achevée. Même dans le texte de Colossiens 1er, le verset 20 à 24, qui démontre que par sa mort à la croix, Yahweh nous a réconciliés avec lui.
C'est ça la dimension invisible. Donc si on vous appelle Église de Yahushua, l'ensemble d'Elohim, Église de Elohim vivant, signifie que vous avez été battus par Yahweh, rachetés par Yahweh, et vous êtes dans l'unité, dans l'union, dans l'harmonie avec lui à travers le Saint-Esprit. C'est ça la dimension invisible. Et la dimension visible de l'Église, c'est vous et moi. Ce n'est pas les noms. Oh, je vais à l'église. Non, on part à l'assemblée des églises. L'église, c'est moi. L'église n'est pas un nom, cher pasteur. Oh, Dieu m'a donné le nom de l'église. Non, non, non. Dieu nous donne le nom par rapport à l'appel qu'il nous a confié. L'église n'est pas un nom. Mission mondiale de l'évangélisation. Non. Là, ça pourrait être le message qui est lié à ton appel. Je dis bien, ça pourrait être. Mais l'église, c'est vous et moi, dans la dimension visible. La dénomination, elle est biblique par rapport au lieu où vous vous retrouvez. Donc, si je suis en Belgique, on dira l'église à Belgique. Si je suis en France, l'église qui est en France. Si je suis en Belgique, l'église qui est en Belgique. Si je suis au Congo, c'est l'église qui est au Congo. Maintenant, les gens posent des questions. Maintenant, s'il y a plusieurs églises, vous voyez, pour nous, on a ramené le terme ecclésia dans un bâtiment. Ou même dans l'Ancien Testament, comme on a vu, Kahal, ça ne parle même pas d'un bâtiment. Les bâtiments, on appelait ça les temples. C'est là où les gens allaient offrir des sacrifices. Après le retour de l'exil des enfants d'Israël, quand vous lisez Néhémie, Esdras, c'est là où les rabbins juifs ont créé ce qu'on appelle les synagogues. Dans leur synagogue, c'est là où les gens aussi allaient écouter la loi. Et il y a eu aussi ce qu'on appelait les amphithéâtres où les citoyens grecs faisaient leurs courses gauche à droite. Mais à quel niveau les gens sont arrivés à ramener ou à définir le mot ecclésia par rapport au nom, entre guillemets, que le Saint-Esprit nous a donné. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'erreur. Ça pourrait être vous-même. Parce que si vous êtes mal enseigné, vous allez aussi mal interpréter la vision du Seigneur. L'Église, c'est moi. C'est pour cela, nous, si tu me demandes, tu pries où? Je te dis non, nous prions à Lemba. Mais quel est le nom de votre église? L'église, c'est moi l'Ecclésia à Lemba, ou l'Ecclésia de Lemba. Lorsque nous allons quitter Lemba, nous arrivons par exemple à Matadi, c'est moi l'église à Matadi. Dans chaque maison, il y a la présence de Yahweh. C'est ça l'église dans sa dimension physique. Il y a aussi un point qui est important, que vous devez savoir, que l'église est comme œuvre. Dans l'Ancien Testament, l'église comme nous les rachetés, on n'existait même pas. Vous voyez, l'église est comme Ève qui était cachée en Adam. Et par le profond sommeil qui symbolise la mort de Yahweh sur la croix, l'église est née. C'est pour cela que quand vous lisez les textes bibliques, on nous donne 5 informations sur l'ecclésia étant l'ensemble de ceux qui ont été rachetés à Gorazo à travers l'œuvre achevée. Nous avons d'abord la première étape, l'église étant le mystère caché et révélé par Yahushua. Ça c'est la première étape, Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 18. Ça c'est la première étape, l'ecclésia, comme Ève, le mystère caché et révélé. Pour la première fois que l'ecclésia a été révélée, c'est dans Matthieu 16, 17 à 18. Tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Première étape. La deuxième étape de l'église, le mystère caché et révélé, c'est à partir de la croix et la Pentecôte. Donc quand Yahushua monte à la croix, Apocalypse 5, 8, 10, par son sang, il a racheté des hommes de toutes tribus, de tout peuple, de toute nation. Et dans Actes chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 39e, on voit, quand on parle de l'ecclésia, il s'agit de gens qui sont réunis autour de l'enseignement de Yahushua. Il ne s'agit pas
des noms, des titres, des attributions. Vous voyez ça? Donc, ça c'est la deuxième étape de l'Église, le mystère caché révélé. Et la troisième étape de l'Église étant le peuple élit. Le mystère caché de l'Ancien Testament révélé, c'est lorsque Yahweh a envoyé l'apôtre Pierre chez Corneille. Nous avons en titre d'exemple Actes chapitre 10, lisez le verset 1er à 18. Nous avons Actes chapitre 9, depuis le verset 1er jusqu'au verset 45. Lisez Actes 9, le verset 1er à 45. Actes chapitre 10, le verset 1er à 18. Vous allez comprendre cette étape et on peut aller dans la, je crois, quatrième étape de l'Église, étant le mystère caché et révélé, c'est au concile de l'Église, c'est-à-dire au 1er siècle. On appelle ça le concile de Jérusalem. Nous sommes dans Actes chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 14e. Dans le concile de Jérusalem, on peut même commencer dans Actes 14, Actes 15. Vous allez voir que les apôtres parlent de l'Église comme un peuple sur qui Elohim a jeté son regard. Il a choisi. Donc l'Église n'a jamais été un nom donné, mais c'est toujours un groupement de personnes rachetées que Yahweh sauve à travers l'Évangile. Et la dernière étape de l'Ecclésia étant le mystère caché et révélé chez l'apôtre Paul. Galates chapitre 1, le verset 14 à 15. Éphésiens chapitre 3, le verset 3 jusqu'au verset 5e. Paul dit dans Galates 1, 14, 15, 16, « Il a plu à celui qui m'avait mis à part de le ventre de sa mère, de se révéler à moi. » Vous voyez? Et dans Éphésiens chapitre 3, il explique le mystère caché, révélé maintenant à ses serviteurs, apôtres et prophètes. Donc voilà comment les choses sont bel et bien définies dans la Bible. Alors je vous encourage vraiment de lire les livres. Il y a bien des choses que je n'ai pas pu peut-être aborder ici, que vous trouverez bien sûr vous-même dans cet ouvrage. Voilà, et puis vous serez élucidés par la grâce d'Elohim. Nous sommes en train seulement de donner le résumé. J'ai expliqué par exemple ici que veut dire le séjour des morts, les clés du royaume, parce que c'est ce que Machi avait dit. Et voilà, vous trouverez tous ces détails ici. Et demain, nous allons continuer. Et parce que ce qu'on fait, on fait faire des enregistrements et puis on essaie de balancer ça. Donc demain, nous allons parler sur que veut dire le troupeau, le brebis et les agneaux d'Elohim. Que veut dire le troupeau, les brebis et les agneaux d'Elohim? Pourquoi on nous appelle troupeau, agneaux d'Elohim? Alors pour ce matin, vous avez compris, si on vous appelle Ecclésia de Yehoshua, l'ensemble de Yehoshua, Église d'Elohim vivant, c'est par rapport à des dimensions, dans la dimension invisible et visible. Dans la dimension invisible, veut dire vous êtes réunis, rassemblés, vous êtes avec Christ par son esprit, vous êtes un peuple racheté et on vous appelle aussi Église, c'est dans la dimension physique. Et dans cette dimension physique, c'est là où nous avons le devoir de conquérir le monde par l'évangile. J'avais expliqué ça ici lorsque je vous avais parlé des expressions telles que les laboureurs des Amashia, les ambassadeurs des Amashia. Je pense que vous vous rappelez, les ouvriers avec Yehoshua, les laboureurs de Yehoshua, les ambassadeurs des Amashia. Nous avons dit ces expressions sont liées par rapport à notre mission sur la terre. 1. Conquérir le monde par l'évangile. 2. Refléter le caractère de Dieu. 3. Adorer Yahweh. Et 4. Mets au service des autres le don que tu as reçu. Nous arrivons déjà à la fin pour ce matin. N'oubliez pas, nous attendons vos contributions pour cet ouvrage, les saluts holistiques et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Ça nous fera du bien quand vous êtes touchés par nos messages et ça nous fait du bien. Voilà, nous pouvons prier. Père, merci. Père, merci pour ce matin glorieux que tu nous avais accordé avec tes serviteurs. Et nous sommes en train de découvrir notre identité, notre position à travers ces différentes expressions. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Adonai Elohim,
Yehoshua. Guéris et restaure la vie de plusieurs personnes. Renouvelle nos pensées à ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Voilà, les rendez-vous est pris pour demain. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo aux autres. Baruch Hashem.